Il y a des moments dans l'année où la solitude fait encore plus mal que d'habitude. Pas parce qu'elle est nouvelle, mais parce qu'elle est exposée, amplifiée, mise en lumière. Les fêtes, et tout particulièrement Noël, ne rend pas triste en soi, mais elle appuie là où ça fait mal, parfois très mal, sur une blessure ancienne, parfois si ancienne qu'on a fini par la camoufler pour continuer à avancer. Partout on nous montre des tables pleines, des recettes familiales, des rires, des familles réunies. Et pour certains d'entre vous, cela ne crée pas de nostalgie. Cela rouvre une blessure profonde. Ce n'est pas une tristesse passagère, c'est une douleur bien réelle. Si vous êtes seul en cette fin d'année, si cette période vous serre la poitrine, si vous avez cette sensation d'être de trop, à côté ou même oublié, je veux vous le dire simplement, je vous comprends et je suis en profonde compassion avec vous. Ce que vous ressentez n'est ni une faiblesse, ni un manque de maturité, ni même un échec personnel. Ce qui fait mal, ce n'est pas tant d'être seul. Ce qui fait mal, c'est l'attente de ce qui n'arrivera pas, mais que l'on continue pourtant d'espérer. Une attente profondément légitime, l'attente d'être aimé, choisi, reconnu, l'attente d'avoir une place même infime pour quelqu'un, l'attente de faire encore partie d'une famille qui pourtant nous tourne le dos. Cette attente ne vient pas de nulle part, elle vient souvent de loin, de l'enfance, de moments où l'amour a manqué ou a été conditionnel. Dans ces instants où l'on a compris, parfois très tôt, que l'on n'était pas la priorité. À Noël, cette attente se réveille, pas seulement dans la tête, mais dans le corps. Oppression, agitation intérieure, besoin urgent d'appeler quelqu'un, de ne pas rester seul dans ce lourd silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un réflexe de survie. Le cerveau humain supporte très mal le vide affectif. Il préfère souvent une présence imparfaite à la solitude qui réactive l'abandon. Mais il y a un piège. Confondre le lien et l'anesthésie, se réunir pour ne pas sentir, s'étourdir pour ne pas penser, être entouré sans être vu, espérer une table remplie, répare une blessure ancienne. Cela ne répare rien, et souvent le vide est encore plus fort après. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire « ne soyez pas triste » ou « profitez quand même ». Je vais vous proposer autre chose. D'abord, reconnaître la vérité intérieure, la dire doucement pour vous, même à voix basse. Ce que je ressens est légitime. Mon attente est légitime. Ensuite, reconnaître que si vous attendez de cette période qu'elle vous répare, vous ajouterez de la souffrance à la souffrance. L'attente est humaine. La souffrance naît lorsque l'on attend des autres ce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas donner. Cela ne veut pas dire renoncer à l'amour.
Cela veut dire arrêter de se faire mal. Noël n'est pas un examen de votre valeur. Ce n'est pas la preuve que vous ne comptez pas, c'est une vitrine qui éclaire des absences anciennes. Pour traverser ces jours-là, je vous invite à quelque chose de simple et précieux. Ne cherchez pas une fête, cherchez plutôt un espace sûr, un moment qui ne vous agresse pas, un rythme qui respecte votre corps, une respiration qui permet à la pression de redescendre. Écrivez si vous le pouvez, non pour analyser mais pour déposer. Vous n'avez pas à vous forcer à être joyeux. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez le droit de vivre ces jours avec sobriété, lenteur, dignité. Et surtout, ne vous abandonnez pas une fois de plus en cherchant désespérément quelqu'un pour combler ce vide. Ce serait vous trahir. Si vous êtes seul aujourd'hui, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes sur le chemin. Renoncer à certaines attentes, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir libre. Libre de ne plus mendier, libre de choisir des liens qui respectent, libre de vous protéger. Je pense à vous, à celles et à ceux qui passeront les fêtes sans leurs enfants, sans leurs parents, sans leur famille. J'entends votre douleur. Votre dignité ne dépend pas d'une table remplie. Je veux aussi vous dire ceci. Je reste présente pour mes patients et mes patientes durant cette période difficile. Vous n'êtes pas seul face à ce que vous traversez. Prenez soin de vous. Vraiment.